Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 10 avril 2024. Nous allons échanger avec vous sur un sujet concernant les internationaux congolais des léopards, en général ceux qui ont déjà été internationaux ou ceux qui sont en tout cas actuellement actifs en sélection. On va parler des meilleurs buteurs et aussi des meilleurs passeurs décisifs. Un sujet qui nous est inspiré par nos confrères de Léopard Info Stat qui nous ont donné ces statistiques et nous allons essayer d'enrichir avec vous. Bien évidemment, on va essayer d'analyser par combien parmi les léopards que Desabre avait emmené à la CAN se retrouvent sur ces deux listes. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Alors, la liste, c'est celle du top, ou top des meilleurs buteurs léopards qui évoluent à l'étranger, bien évidemment, au cours de cette saison 2023-2024. Une liste qui est dominée par quelqu'un que vous connaissez bien, puisque trop souvent ici, on parle de lui, et on a même, encore une fois, à parler de lui tout à l'heure, puisqu'il est convoité du côté de l'Angleterre en première ligue et dans un club qui est en passe de rejoindre la première ligue aussi, et qui continue à jouer du côté de la deuxième division anglaise. Il s'agit bien de Simon Banza, le sociétaire du SC Braga en Liga portugaise. Il a 23 buts inscrits, toutes compétitions confondues en championnat. On sait qu'il a atteint la barre des 21 buts. Il est le meilleur buteur congolais de l'étranger, mais congolais en général. Simon Banza est aussi troisième meilleur buteur africain derrière l'international togolais Kevin Tenke. Il vient juste après Girassi qui est deuxième. Alors Simon Banza domine donc sur classement des meilleurs buteurs congolais, suivi par Shadrack Akolo. Lui n'a pas fait partie de la dernière CAN avec Sébastien Desabre. C'était une surprise, mais il faut voir l'écart entre Simon Banza et Shadrack Akolo. Shadrack Akolo a 12 réalisations du côté de Saint-Gall en Super League Suisse, première division bien évidemment. Et en troisième position, c'est un autre joueur qui évolue en Super League Suisse. Il s'agit de Jonathan Okita. Lui a 11 buts. Il évolue dans le club du FC Zurich et toujours en troisième position. Il y a un international congolais ancien, en tout cas qui ne revient plus depuis quelques années maintenant. Il s'agit bien de Jérémy Bokila. 11 réalisations également du côté de Willem II en deuxième division hollandaise. Il pourrait en tout cas rejoindre l'élite de la Hollande la saison prochaine, puisque son équipe domine le championnat de deuxième division. En quatrième position, un autre joueur qui a fait partie du contingent de Sébastien Desabre à la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Il s'agit de Elia Meshak. Lui également évolue en Suisse en première division, en Super League. Il a 9 buts inscrits. En cinquième position, un autre international congolais que Sébastien Desabre avait emmené du côté de la Côte d'Ivoire, Yohan Wissa, qui a 8 réalisations avec Brentford en première ligue. Et il est ex-aequo avec Kabongo Kasongo, 8 buts également. Lui évolue du côté de Sakaryaspor en deuxième division turque. En sixième position, c'est un autre turc, Jackson Moulek, ancien du tout-puissant Mazembe Anglebert, qui a 7 buts. Il évolue du côté de Beşiktaş en Super League turque, l'équivalent de la première division. Grady Diangana, un autre international congolais qui a fait partie des Léopards lors de la dernière CAN, a également 7 buts.
buts inscrits. Hein. Il évolue du côté de Championship, deuxième division anglaise, dans le club de West Bromwich. Fiston Maël Kalala vient à la 7e position. Lui également a fait partie des joueurs convoqués par Sébastien Desabre lors de la dernière CAN. Il a 6 buts inscrits. Il évolue du côté de Pyramide FC en Égypte. Elias Kachunga, 6 buts inscrits également. Lui évolue du côté de Cambridge. Nous sommes là en Ligue 1, l'équivalent de la 3e division anglaise. Et enfin, nous avons Chancel Mbemba Mangoulou, le premier défenseur qui se retrouve dans cette liste. Il est 8e. Il a inscrit 5 buts. Lui évolue du côté de l'Olympique de Marseille. Silas Katompanvoupa également 8e, a aussi 5 buts. Il évolue du côté du VfB Stuttgart. Théo Bongonda, Théo Messi a aussi 5 buts. Il évolue du côté de Spartak Moscou. Brit Assombalonga de l'Antalyaspor en Super League turque a également 5 buts. Edo Kayembe, milieu de terrain de Watford, a également 5 buts. Gaël Kakuta, 5 buts aussi. Lui évolue en Ligue 2 française à Amiens. Niskans Kebano, 5 buts aussi. Il évolue du côté de Al Jazeera en première division des Émirats Arabes Unis. En 9e position, nous avons Charles Piquel, c'est lui qui clôture cette liste. Il a inscrit 4 buts. Il évolue du côté de l'US Cremonese en série B italienne, championnat italien, deuxième division. Donc voilà la liste des meilleurs buteurs internationaux congolais de la diaspora. C'est à point nommé qu'on parle d'eux, parce que nous sommes dans Diaspo Foot. Nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et cette liste est dominée par des joueurs qui avaient été convoqués par Sébastien Desabre pour disputer la dernière CAN. C'est dire qu'ils n'avaient pas, en tout cas, été convoqués par hasard, même si lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, beaucoup ont été restés muets, notamment le meilleur buteur congolais. Mais il faut dire que ce n'était pas le premier choix de Desabre, c'était plutôt Cédric Bakambu. Lui était plutôt remplaçant. Alors nous allons terminer par la liste des meilleurs passeurs décisifs avant que nous puissions essayer un tout petit peu de placer un mot, de faire une petite analyse sur ces deux listes. Alors le top des meilleurs passeurs décisifs qui évoluent à l'étranger pour cette saison 2023-2024, une liste qui nous est toujours fournie par nos confrères de Léopard Info Stat. Merci à vous. Grady Diangana domine cette liste avec 8 passes décisives, suivi de Simon Banza. Et oui, encore lui, il a 5 passes décisives ex aequo avec Elia Meshak, 5 passes décisives. Aldo Kaloulou vient en 4e position avec 4 passes décisives. Glody Lilé pour Maccabi, 3 passes décisives du côté de Valenciennes en 2e division française. Fiston Maël Kalala, 3 passes décisives également. Joris Kayembe, le latéral gauche du KRC Genk en première division belge, a 3 passes décisives. Alors si on compare en tout cas ces deux listes, on voit que Simon Banza est vraiment en tête. Il est sur le podium aussi bien en ce qui concerne les meilleurs buteurs, mais également en ce qui concerne les meilleurs passeurs. Alors que vous inspirent ces deux listes? Tout à fait, on peut dire que Simon Banza c'est l'homme de la saison, bien que la saison ne soit pas encore terminée, mais il a des stats affolantes et ça prouve encore, il est le 2e meilleur buteur du championnat portugais, il est 3e meilleur buteur africain en évoluant en Europe et il a un but de battre le record de Chico Gordo du nombre de buts marqués en une seule saison avec le club de Braga. Donc on peut dire que c'est sa saison. Il est aussi dans le podium, comme vous l'avez dit, des meilleurs passeurs. Donc c'est vraiment le Congolais le plus prolifique cette saison, on peut dire. Donc je ne pense pas que d'ici le mois de juin, un autre Congolais va le rattraper en termes de buts. Je peux aussi voir que dans le podium des buteurs, il n'y a qu'un seul, enfin je peux même mettre les 4 premiers, il n'y a qu'un seul joueur qui a participé à la CAN, parce que là on trouve les autres joueurs qui composent le podium, il y a 2 joueurs qui évoluent en Suisse, il y a Akolo et Okita qui ne sont pas des attaquants de pointe, qui jouent souvent comme ailiers, donc ici ils sont aussi très prolifiques. Il y a 3 joueurs sur les 5 premiers qui évoluent en Suisse. Donc les joueurs qui évoluent en Suisse sont vraiment prolifiques cette saison et les stats sont là pour le démontrer. Donc c'est vraiment une très très belle chose. C'est vrai qu'il y a des déceptions. Bon, c'est vrai que Cédric Bakambu, il n'est pas dans ce classement vu que sa saison catastrophique du côté de Galatasaray et la saison
le retour de la CAN avait bien débuté pour lui du côté de Séville, mais malheureusement il s'était blessé, donc il a 1 but sur 2 avec Séville. Donc, et Fiston Mayel aussi déçoit aussi un peu. Ses stats du côté des Pyramides FC ne sont pas terribles, on en parlera aussi tantôt. Et voilà quoi, donc sinon, chapeau bas aux joueurs à vocation défensive, parce que Chancel Mbemba qui est régulé au nombre de buts qu'il marque chaque saison. Lui, c'est un joueur qu'on peut quasiment compter sur lui. On sait que s'il y a un joueur défensif qui peut amener du danger, on pointera le nom de Chancel Mbemba. Et je vois aussi le nom de Edo Kayembe, 5 buts en championship, c'est pas mal pour un joueur à vocation défensive. Donc c'est un gars qui tire souvent de loin, hein, un peu comme on a vu Kavavinga hier. Malheureusement, Moutoussamy, lui c'est un peu compliqué. Soit le ballon monte, mais il se projette bien, mais pour la finition c'est pas vraiment terrible. Oui, dans cette liste, hein, je suis quand même un tout petit peu bluffé aussi par Jérémy Bokila. Il a 11 buts. Il est donc parmi les 3 meilleurs buteurs. Hein. 11 buts ex aequo avec Jonathan Okita. Mais en termes de temps de jeu, c'est pas la même chose que Jonathan Okita. Il n'est pas souvent titulaire, mais quand il entre, il arrive en tout cas à trouver la faille. Il a 11 buts et je me pose la question, est-ce que c'est réellement terminé pour Jérémy Bokila? Pourquoi Jérémy Bokila ne retrouverait pas une place en sélection? Il est inscrit des buts, il est prolifique, il en a inscrit aussi en sélection, mais depuis un moment on ne compte plus sur lui et il est en train, en tout cas ses 11 buts sont parmi ceux qui emmènent son équipe vers le haut. Willem II, et Willem II actuellement occupe la tête au classement du championnat néerlandais de 2e division, mais il n'est plus appelé et, derrière lui vient évidemment Elia Amechak, lui qui reste constant, il inscrit des buts, il est aussi passeur décisif. Alors Simon Banza, Elia Amechak, Grady Diangana, lorsque on les voit, on sent qu'ils ont un réel impact dans leur club, parce que si vous prenez le nombre de buts inscrits ainsi que les passes décisives, vous comprenez en tout cas leur apport au sein de leur équipe. Simon Banza avec 23 buts plus 5 passes décisives, il aura été décisif sur les 28 buts de son équipe, et c'est pas rien. Grady Diangana aussi, beaucoup de passes décisives, et c'est vraiment une très bonne chose. Malheureusement, au sein de la tanière, tous ces meilleurs buteurs congolais n'étaient pas en tout cas inspirés. Simon Banza n'a pas inscrit de but, et Elia Amechak 1 but, on lui a attribué finalement ce but contre l'Égypte, une passe décisive aussi, pas mal. Et avec c'est le joueur qui a été le plus décisif à la CAN. Avec Wissa a marqué 2 buts, 0 passe décisive. Meshak a marqué 1 but et une passe décisive. Donc Meshak a été impliqué à 2 débuts des Léopards. Donc c'est vrai que c'est pas terrible, mais il aurait pu faire encore mieux. On se souvient tous de son occasion manquée face à l'Afrique du Sud. Il aurait pu faire un meilleur geste, mais bon. C'est vrai que c'est un joueur clé aussi pour son club. Chaque année, il démontre ses qualités. On l'a vu aussi en Ligue des Champions, face à Manchester City. Il a marqué un très beau but du côté contre l'équipe de Pep Guardiola. Donc c'est un joueur intéressant. Grady Diangana aussi, moi, il m'a un peu laissé sur ma faim. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup joué, mais contre l'Égypte à la CAN, j'avais l'impression qu'il voulait trop bien faire. Il voulait trop bien faire et malheureusement ça n'a pas marché. Simple, ça m'avait un peu fait penser à Ndongala, un match au stade des Martyrs. Au stade de Tata Raphaël. Il voulait aussi très bien faire, mais c'était la catastrophe. Il a été hué par le public. Et Diangana c'était pareil, mais Diangana il excelle dans son club en tant que derrière l'attaquant de pointe, donc en 9,5 ou 10 là, au poste de guide. Donc ça peut être vraiment un joueur intéressant pour remplacer Gaël Kakuta à l'avenir. Donc, parce que je pense que chaque semaine il est décisif, soit il marque un but, soit il délivre des passes décisives. 7 buts et 8 passes décisives, ça fait 15 buts, 15 buts où Grady Diangana en tout cas aurait été décisif, soit en concrétisant lui-même, soit en délivrant en tout cas une passe décisive. Et j'espère qu'il va monter aussi en puissance du côté de la sélection. C'est un très bon joueur, mais parfois il fait des dribbles de trop qui finalement font qu'on perde le ballon et qu'on soit mis en danger en tout cas. Merci beaucoup à nos confrères de Léopard Infostat pour ces statistiques. Je rappelle que ces statistiques
statistiques ne concernent que des buteurs et des passeurs décisifs déjà internationaux. Parce que beaucoup vont nous dire, mais il y a Stéphie Mavididi. Oui, certes, il a inscrit pas mal de buts. Il a aussi des passes décisives très certainement. Mais Stéphie Mavididi n'est pas encore international congolais. Il pourrait l'être lors des prochaines échéances. Et nous attendons à voir ce qu'il en sera. Déjà, on sait que ce serait plutôt en bonne voie pour que ce soit concrétisé, pour qu'il vienne renforcer la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Donc voilà, on a voulu un tout petit peu échanger avec vous et je pense que régulièrement on viendra avec des statistiques pareilles avant justement le match contre le Sénégal et même contre le Togo pour le compte de la 3e et 4e journée des éliminatoires du mondial Mexique, États-Unis, Canada, pour justement que vous vous imprégniez de l'état de forme de nos internationaux, des buteurs, des passeurs décisifs, pourquoi pas parler aussi du temps de jeu des défenseurs, des milieux de terrain, comment ils se comportent dans leur club, pour que nous ne soyons pas surpris finalement que des sabres prennent tel joueur et en laissent tel autre. Donc c'est pour cela que nous sommes en train de faire ce genre de sujet, pour vous permettre de vous faire une idée, mais pourquoi pas pour permettre aussi au staff technique, parce qu'on le sait maintenant qu'on est suivi même par le staff technique et même par la Fédération congolaise de football association et tous ceux qui travaillent pour le bien du football congolais. Nous vous saluons d'ailleurs. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime, mais s'il vous plaît, partagez avec nous en commentaire votre point de vue, histoire d'enrichir ce sujet. Nous avons peut-être oublié d'autres internationaux. Vous pouvez compléter la liste. Vous remarquerez qu'on n'a pas cité des joueurs qui ont inscrit un peu moins de buts. On a plus parlé de ceux qui ont inscrit au moins 4 buts et qui ont distillé au moins 3 passes décisives. Et merci de vous abonner sur cette chaîne Diasco Foot si vous êtes nouveau et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.